Il y a du monde à Paris, gros plan sur les journées européennes du patrimoine. Une 29e édition qui va permettre de découvrir des lieux habituellement fermés au grand public. En France, 16 000 sites ouvrent leurs portes. Il y a les trésors cachés, c'est le thème retenu cette année, mais aussi des nouveautés. On en parle dans un instant avec notre invitée, Agnès Magnin, directrice des Archives nationales. Mais d'abord, une descente au 36 quai des Orfèvres à Paris, siège de la brigade criminelle. Christophe de Valambra et Pascal Caron nous y emmènent. Le 36 quai des Orfèvres. Habituellement, personne ne se presse pour entrer ici. Ce sont les plus grands criminels de France qui d'ordinaire défilent au 36, comme on dit, le siège mythique de la police judiciaire parisienne. Le docteur Petiot, la bande à Bono, Pierrot le Fou et plus récemment Guy Georges et Thierry Paulin, ils sont l'histoire du crime français. Ça m'a toujours un peu attiré ce genre de personnalité, c'est aussi pour ça. Je vous avoue que moi j'aurais aimé être espionne. Le 36 s'ouvre au public pour la première fois en 100 ans d'existence et il dévoile quelques-uns de ses secrets d'enquête. Si on loupe cette phase d'enquête, toute l'enquête derrière peut se casser la figure. Donc de l'intérêt très sérieux, rigoureux, pointilleux. En général, on voit ça que dans les films ou les séries, donc je trouve ça assez rigolo de les voir en vrai. Cette réalité qui a inspiré les plus grands polars, l'escalier surtout, où sont passés des milliers de criminels. C'est l'âme du 36 qui a séduit Simenon et son commissaire Maigret, un temps le flic le plus célèbre de France. Oui, je voudrais qu'il soit installé dans une chambre particulière. Je le sais bien qu'il est mort. C'est pas une raison pour que les parents le voient au sous-sol. L'époque de Maigret est celle des grands flics. Ils sont les mémoires du 36 et de l'histoire de la police. Je suis assis sur la traction que j'ai conduite en 1963, la dernière qui restait à la PJ. J'étais jeune inspecteur à la Mandaine. Inutile de vous dire que pour filocher les voyous avec une voiture comme ça, c'était pas évident. Toute la journée, le quai des Orfèvres ouvre ses portes, mais pas toutes. Dans les étages, la PJ, la crime, l'anti-gang, les policiers du 36 travaillent et ce midi, comme Maigret, se font monter des sandwichs. À d'autres lieux maintenant, les Archives nationales. Merci Agnès Magnin d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de ce lieu qui vient de déménager puisque vous vous installez dans un nouveau bâtiment et vous le faites découvrir en avant-première ce week-end. C'est à Pierrefitte-sur-Seine. Il y avait du monde ? Il y a eu du monde, oui. À 14h, il y avait un petit peu de monde derrière le portail. Et quand j'ai quitté le lieu là, tout à l'heure, il y avait plus de 250 personnes qui étaient déjà parties pour faire la visite du bâtiment. Alors, ils peuvent voir ce bâtiment, un tout nouveau bâtiment qui a été choisi. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir aussi ? Quelles archives ? Alors, le bâtiment, effectivement, a été construit par l'architecte Massimiliano Fuxas. C'est notre 3e site, puisque nous conservons Fontainebleau et Paris. Et ce que peuvent découvrir aujourd'hui de façon exceptionnelle les lecteurs, puisqu'il n'ouvrira au public qu'en janvier prochain, c'est visiter tous les espaces qu'ils ne verront jamais. Alors là, on a les espaces qui sont ouverts au public, la future salle de lecture, mais ils verront aussi les magasins que nous fermerons de toute façon après à la visite. Alors il y a des trésors cachés, le testament de Napoléon, le serment du jeu de paume, ou encore les constitutions françaises successives. C'est juste pour donner un petit aperçu de ce que vous avez. Cette décision d'avoir des archives nationales, elle date de la Révolution française. C'est à ce moment-là qu'il y a la prise de conscience ? C'est ça, ce sont les révolutionnaires qui ont souhaité instaurer de nouvelles institutions, les archives nationales et les archives départementales, avec la double mission de préserver la mémoire de la nation, donc cette mémoire qui était en danger parce que destructible, et surtout de la rendre accessible aux citoyens. Et nous avons encore aujourd'hui exactement ces deux missions-là. Alors le citoyen, qu'est-ce qu'il veut voir en priorité ? Alors, c'est très divers. Vous avez des individus comme vous et moi qui vont faire une recherche administrative, d'autres feront une recherche généalogique sur leur famille, d'autres enfin, plus férus, des recherches plus scientifiques, des étudiants dans tous les domaines des sciences sociales. Il n'y a pas des documents qui sont plus recherchés que d'autres ? Alors, à Paris, où nous recevons 10 000 lecteurs par an, sont très consultés les archives des notaires, par exemple. Pourquoi ? Justement pour retrouver des ancêtres ou alors des biens. Pour faire une histoire de famille, une histoire d'un bâtiment, pour faire l'histoire d'une profession. Les archives des notaires que nous avons depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours sont très riches dans tous les domaines de la vie, dans tous les événements de la vie d'un individu. Les notaires étaient présents. Mariage, décès, contrat d'apprentissage, bail, succession. Ils étaient toujours là. Donc c'est vraiment une mine d'or en fait. C'est une mine d'or. Ces archives. Oui, absolument. Et alors vous êtes arrivé assez récemment et pour vous, votre objectif aujourd'hui, c'est de
mettre au jour tous les secrets de la Ve République, c'est ça ? Voilà, oui. Donc la construction de ce bâtiment à Pierrefitte, donc en Seine-Saint-Denis, est l'occasion pour nous de faire passer les archives nationales dans le XXIe siècle. Et parmi les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est effectivement de rendre davantage accessible, plus près du lecteur. Pierrefitte-sur-Seine, c'est au métro. Il y a une bouche de métro qui est au pied. Rendre plus accessibles ces archives, et notamment les archives de la Ve République, de la Présidence de la République et de tous les départements ministériels. Très bien, merci Agnès Meunier d'être venue sur Merci. TV5 Monde. On a hâte de découvrir ce lieu. Et je rappelle que donc, vous avez tout le week-end, si vous êtes en France, pour découvrir 16 000 sites. Et ça se passe aussi en Europe, vous le savez. C'est la fin de ce journal. Restez sur TV5 Monde, bien sûr.